Mesdames, Messieurs, chers militants de l'UPADES, je reviens vers vous avec deux sujets que nous allons développer en deux paragraphes. Le premier sujet porte sur une vidéo qui a été malicieusement mise en ligne par le docteur, comment on l'appelle, Maurice Massengo Tiassi, intitulée 5 juin 1997, coup d'État de Sassou, deux points, l'amateurisme du professeur Lissouba, égaré par sa tribu classe et Munari. Voyez-vous, à partir du titre, on peut comprendre que le monsieur était un adepte de l'amalgame. Va-t-il parler du 5 juin? Va-t-il parler du coup d'État? Va-t-il parler de l'amateurisme du professeur Lissouba? Va-t-il parler de la tribu classe ou de Munari? En tout cas, je vous renvoie au résumé de la vidéo. Et dans ce résumé, il n'est fait nulle part mention de Madame Munari. Voyez-vous, c'est fait exprès. Tout ceci, c'est dans la logique. Le monsieur est aigri. Alors, je pense qu'il est aigri. Parce que moi, nous sommes en 2024. Alors, rappelez que le livre Conscience du développement et démocratie du professeur Pascal Lissouba, en sa page 24, comportait de l'incitation à la tribu ou à la tribalisation de notre pays. Non, c'est une mauvaise analyse, une mauvaise compréhension. Bon, je reconnais que le président a écrit ce livre dans un style plus ou moins ésotérique et le docteur en droit s'est égaré comme tout le monde. À la sortie de ce livre en 1972, beaucoup de gens qui l'avaient lu s'en étaient saoulés. C'était pour la plupart des moniteurs. Mais je reviens parce que le monsieur, il est consacré docteur, je crois, en 1986. Hein. Et pour moi, c'est tout récent. Et pour moi, c'est un intellectuel contemporain. Alors, c'est pourquoi je m'arrête pour dire, non, monsieur, organisez plutôt un plateau avec vos mêmes invités, c'est-à-dire le monsieur Victor Matondo, monsieur Fernand Mathias Ndala, avec vos invités, et moi-même, nous allons débattre de la page 23 de Conscience du développement et démocratie. Parce qu'apparemment, personne n'a compris le très, très euh, patriotique message contenu dans ce livre et sur cette page. Vous en faites une analyse, mais tout à fait erronée. Moi, j'ai ma façon de voir, d'avoir lu j'ai lu le passage, j'ai lu la page, mais vous l'avez comprise de travers. Et toujours dans votre élan de vouloir toujours noircir le président Lissouba, parce que vous ne vous êtes pas arrêté là, vous l'avez traité de myopie, de myope politique. Vous pensez que on a fait de son statut universitaire une espèce de mystification, son statut universitaire. On en a fait une espèce de mystification, mais vous êtes à Paris. Allez là où il a étudié, vous allez comprendre que le monsieur a eu ses diplômes de façon propre. Mais vous avez été, je ne sais pas où est-ce que vous officiez où, on ne sait pas trop. Vous vous accrochez aux droits de l'homme. Mais vous avez tellement du boulot sur les droits de l'homme. La situation des prisonniers politiques dans notre pays n'est pas avancée. Pourquoi vous perdre dans dans la haine, l'aigrissement? Vous êtes aigri, l'acharnement sur le président du Souba qui nous a quittés. On dit chez moi au poule que Watoma, je veux dire Wafua Watoma, mais apparemment, le président du Souba n'a aucun droit dans vos droits de l'homme, n'a aucun droit en tant que défunt.
La conférence nationale, je sais que vous tirez toujours là-dessus, et la conférence nationale l'avait innocenté parce que les criminels des années 65 étaient connus, publiés. Mais je ne sais pas, est-ce que vous parlez de mythe, mais vous n'y arriverez jamais. Vous lui arrivez pas à la cheville, vous parlez du mythe Lissouba, mais le mythe Lissouba a viré en une espèce d'immortalité, comme dit le professeur Lefauba. Tout ce que vous dites là, c'est le monsieur, le président Lissouba a laissé une bouteille à la mer que vous ne pouvez pas faire la même chose. Et vous aurez du mal à tordre ce mythe. C'est devenu une immortalité parce qu'il ne se passe pas un jour, ça se voit que vous ne pouvez pas parler, ne pas parler du président Lissouba. Qu'est-ce que aujourd'hui nous avons des sujets sur les terres du Congo qui sont vendus. Nous avons les sujets sur l'hécatombe qu'un monsieur ou un régime s'organise. Mais que de gens sont morts depuis 1997. Que de gens sont enterrés. De 1992 à 1997, attendez, les gens sont ici en train de mourir en temps de paix. Ce régime-là, vous ne le tirez. Apparemment, vous étiez des amis entre vous et le président actuel du Congo, Brazzaville. Vous étiez des amis, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour quelle raison vous vous êtes brouillés, mais au commencement de votre vidéo, vous avez dit une chose. Vous avez dit, le 5 juin, Madame Sassou Nguesso vous a appelé et elle vous a dit, ton frère est encerclé par le pouvoir en place. Et vous, monsieur Massengo Tiassé, vous avez pris votre téléphone, vous avez appelé le RFI. Et RFI a diffusé l'information. Et vous en êtes fiers. Voilà un intellectuel. Vous n'avez pas pris le temps d'appeler le gouvernement, quiconque autour du président pour demander qu'est-ce qu'il en est. Vous le savez, vous, que le président Lissouba n'a pas envoyé de troupes. Vous le savez-vous que M. Sassou Nguesso n'était pas le 5 juin chez lui, il était en face, selon les renseignements généraux, il était dans les faubourgs de Kinshasa le 5 juin. Non, il ne faut pas faire comme ça. Monsieur, si vous êtes un télo, franchement, il faut le faire proprement. Vous n'avez pas assez de moyens pour détruire le mythe dont vous parlez. Vous n'avez pas assez de moyens. Vous vivez de ragots. Vous vivez de ragots sur le président Lissouba. Voyez-vous, regardez, relisez votre résumé le résumé de votre vidéo. Que du coq à l'âne. Et dans cette vidéo, il n'y a pas un seul instant où vous avez parlé de Mme Unari. Mais qu'est-ce que Mme Unari vient faire dans le titre de la vidéo? La zizanie. La zizanie. Vous n'avez pas apparemment bien compris le concept tribu-classe. Renseignez-vous ou organisez un plateau où nous allons tous en débattre. La tribu-classe, il n'y a rien d'incitatif dans ce texte-là, dans ce livre-là, il n'y a rien qui incite à la tribalisation ou à rendre ou à l'apologie du tribalisme. Vous n'avez rien compris, point barre. C'est plus fort que vous, la page 23 dont vous parlez, et vous ne l'avez pas comprise. Honorable, oh monsieur le maître. Vous officiez où en fait? Moi je n'ai jamais su où est-ce que vous officiez. Vous êtes chargé des droits de l'homme. Donc voyez-vous, ça c'était le premier point sur lequel je voulais vous parler, vous donner l'information qu'il y a toujours, malgré la mort du président Lissouba, toujours des gens qui ne l'ont pas lâché, qui font sur lui un harcèlement à titre posthume, qui retournent ses phrases comme d'habitude, comme conscience du développement et démocratie, que les gens n'ont pas compris. Le message, enfin, l'essentiel du message dans ce livre. Aujourd'hui, monsieur
qui voue une haine profonde pour le président Lissouba, attaquant jusqu'à à son statut universitaire, s'attaquant à son mythe, s'attaquant à tout, voyez-vous. Donc voilà, je voulais simplement demander à Maître Maurice Massengo Thiassé d'organiser une table ronde, un plateau, où nous devons tous analyser politiquement, logiquement ou de façon syntaxique, avec la syntaxe, la page 23 tirée du livre du président fondateur de l'UPADES. Je voulais simplement que cette analyse soit faite devant nous tous parce qu'apparemment, le style est difficile, c'est vrai, mais la compréhension, le message, il est clair, il ne change pas, le message est clair. Il était là en tant que témoin au début de sa carrière, dans les années 70. Il a vu comment ça se passait, il n'était pas au pouvoir, il l'a été beaucoup plus tard. Il a vu comment ça se passait, il décrit ce qui se passe et il nous met en garde de faire de cette façon-là. Si aujourd'hui nous avons des Mboshi qui occupent toutes les fonctions étatiques à Brazzaville, c'est pas, comme vous le dites, c'est pas le président du Souba qui lui a demandé de faire cela. Ou c'est pas parce que le président du Souba a fait venir des experts pour enseigner, instruire les gens sur la culture du maïs dans le Niari, qu'il est aujourd'hui devenu celui qui a commencé à vendre les terres. Non, monsieur Maurice Massengo Thiassé, là, vous frappez très bas. Franchement. Non. On peut être vraiment jaloux, on peut être gris, mais pas à ce point. Vous allez du coq à l'âne. Vous pensez que le président du Souba a enseigné, a instruit le président actuel du Congo-Brazzaville pour tribaliser toute la République. Dans son livre Conscience du développement et démocratie. Non, mais c'est faux. Vous pensez que le président a fait venir des Sud-Africains pour vendre les terres? Non, il n'a pas vendu les terres. Il a fait venir des instructeurs agricoles sud-africains pour initier ou montrer comment travailler sur le maïs. Et ces gens-là n'ont jamais acheté de terres. Non. Vous utilisez le gros français pour dire des choses tout à fait simples. Le président n'a jamais été vendeur de nos terres. Celui qui est en train de vendre les terres, c'est ton ami, un ancien mari. Vous êtes certainement brouillé, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ton ami, on le sait. Madame Sassou, qui vous avez appelé au lendemain du 5 juin, l'a dit, ton frère est envahi ou attaqué par le pouvoir en place. Donc, allez cracher votre haine ailleurs. Le président du Souban n'est plus. Et pour cette raison, chez nous, au poule, on dit ou à foie ou à Thomas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, personnellement, je pense que il est temps, comme vous le dites, de passer à l'unité des pays, des peuples du Congo. Mais vous le dites en citant Chikaya Outamsi, en citant Kolela, en citant Dalagraï, vous le dites du bout des lèvres, mais sur les faits, vous n'êtes pas prêt à oublier le président du Souba. Vous n'êtes pas prêt à oublier le président du Souba. Moi, personnellement, j'ai vécu en Angleterre avec le président Kolela et le président du Souba. Mais parce que nous défendions une cause juste, j'ai été amené à être par moment son porte-parole sur la BBC. Localement, je suis allé à la station plusieurs fois porter son message. Voyez-vous? Mais c'est pas ce que vous faites. Vous écrivez un texte en 2024 et vous tirez sur le président Souba. Mais franchement, le gars est mort. Ça vous dit rien? C'est ça vos droits de l'homme? Non. Alors, le deuxième sujet sur lequel j'aimerais m'apaisantir, c'est en direction, je voulais dire en direction des militants de l'UPADES, que
le congrès, notre congrès qui est malheureusement prévu pour le 25, non pas pour le 25, mais prévu en 2025, j'ai des doutes qu'il soit tenu à cette date-là, comme euh, les dates précédentes ont été changées. Et moi, je dis, aller au congrès dans ces conditions, franchement, sans réconciliation entre nos fils de l'UPADES, membres de l'UPADES, militants de l'UPADES, c'est vraiment gauche. Moi, je voulais simplement, je souhaiterais, comme l'a dit l'esprit UPADES, s'asseoir ensemble, de façon consensuelle, sortir une commission qui peut aller organiser notre congrès. Et c'est ça ce qu'on appelle la sagesse, la maturité. Or, le gérant du parti actuellement n'entend pas cela de cette oreille, ne veut pas organiser des choses consensuellement. Il veut faire les choses illégitimement, illégalement, à sa façon. C'est-à-dire, à la sortie de son prochain congrès qu'il va organiser tout seul, il sera réélu encore premier secrétaire. C'est dommage. C'est dommage pour un bien à tous. On en a fait une propriété privée. Encore une fois, le président Lissouba a dit qu'il laissait un symbole de son combat politique et c'était même un legs qu'il laissait à la démocratie congolaise. Et qu'il donnait des instructions pour que personne n'entrave ce parti ou n'hypothèque l'avenir de ce parti. Mais je pense que si le congrès de 2025 est organisé de façon péremptoire, je crois que c'est la mort de l'UPADES. Je demande simplement que tout le monde s'asseye, que l'on oublie nos différences, que l'on mette la structure, comme disait Guillaume, que l'on mette la structure au centre, que si nous nous réclamons tous de l'UPADES, que l'on oublie ce qu'on s'est dit de façon violente entre-temps pour mettre en place une commission ad hoc et aller vers ce congrès. Nous avons encore tout le temps. Mais pourquoi diantre sommes-nous en train de nous déchirer? En tout cas, ce n'est pas moi qui ai le manche, je l'aurais déjà fait. Ceux qui ont le manche, c'est-à-dire ceux qui ont la décision d'organiser une réunion, une table ronde, comment on appelle ça, un dialogue entre nous, peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Ils ne veulent pas le faire. Retenons que l'esprit UPADES a suggéré une réunion de ce type, au cours de laquelle nous allons mettre une commission ad hoc consensuellement. À la place, le monsieur qui gère le parti de façon illégale continue dans la peur de perdre tous ses privilèges, continue à faire le forcing jusqu'à organiser le congrès seul. Il a publié hâtivement les commissions, il a distribué des noms partout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il a intronisé les commissions. Et nous, tout ça, ça se passe au moment où nous avons la crise. Il y a une crise à l'UPADES, il ne faut pas le nier. Il y a une crise où, bon, ce n'est même plus une crise, c'est devenu un problème. Mais comment un monsieur qui aurait déjà terminé son mandat en 2017 est toujours là en train de donner des ordres? Voilà. Donc, c'est le problème. Mon souhait, c'est que nous nous asseyions encore une fois, que nous trouvions la solution. Personne d'autre ne viendra trouver la solution pour nous à l'UPADES. Les gens vont certainement s'en frotter les mains. Tant que nous allons nous tirer dessus, tant que nous n'allons pas nous entendre, les gens vont s'en frotter les mains. Voilà, j'en ai terminé, je n'en avais pas pour longtemps. J'avais 2 sujets à développer avec vous. Je crois que j'ai dépassé la trentaine de minutes depuis que je parlote.
depuis que je parle. Je termine par là en disant qu'il faut absolument une commission ad hoc à l'UPADES pour aller organiser un congrès, le congrès de notre parti, nous tous. Mais moi, je vois que les chefs ont l'habitude, la tendance de résoudre les problèmes de façon équitable, de façon impartiale. On attend de nos chefs que la balle, la tension soit baissée par ces chefs-là en allant vers une réunion qui nous met tous d'accord pour aller vers ce congrès. Voilà, messieurs, mesdames, il n'y a pas à nous déchirer. Je voulais terminer en vous lisant le testament du président Pascal Lissouba. Je l'ai sous la main. L'UPADES est le symbole de mon combat politique, le legs le plus précieux que je laisse à la démocratie congolaise que je souhaite perpétuelle. Nul n'a le droit d'entraver sa bonne marche, voire d'hypothéquer son avenir. Professeur Pascal Lissouba. Merci.